Bonjour à tous, voici la correction de l'exercice sur la cabine d'ascenseur. Donc, en récupérant les données que l'on peut trouver dans l'énoncé, on vous demande de compléter le schéma bloc ci-dessous. Donc, premier schéma bloc, entrée d'énergie électrique, un transformateur d'énergie électrique en énergie mécanique, c'est le moteur électrique. Donc, transformer l'énergie électrique fournie en entrée en énergie mécanique, nommée ici P1 en sortie. Là, on vient attaquer le réducteur qui va transformer lui aussi une énergie mécanique, mais non pas en autre variante, parce que ça reste de l'énergie mécanique en sortie, P2, mais on va donc agir sur deux paramètres. En réduisant la vitesse de rotation, on augmente le couple disponible. Le bloc suivant, c'est l'ensemble poulie-câble qui va transformer l'énergie mécanique de rotation continue, P2, en énergie mécanique de translation continue, P3. Et enfin, le guidage contrepoids est ici pour rappeler que dans le guidage, on a toujours des pertes du parfrottement. Donc on va perdre une partie de l'énergie qu'on avait générée auparavant. Les rendements sont donnés, 0,87 pour le réducteur, 0,95 pour le câble. Question numéro 2, rappeler la masse à élever en kg et calculer le poids en newton. La masse c'est 900 kg qui est dans l'énoncé. F2, qu'on nomme ici, dans l'énoncé c'est marqué F2, c'est le poids. C'est M fois G, G vaut 10, enfin on prendra 10 comme une unité dans l'énoncé, pour avoir une valeur F2 de 9000 Newton pour le poids de la cabine. La puissance utile nécessaire pour élever la charge. Ici, souvenez-vous bien, on étudie la descente de la cabine à vide, donc la montée du contrepoids. La puissance nécessaire à fournir au contrepoids, P égale FV fois cos alpha. Ici, la vitesse est collinéaire à la force, donc le cos alpha vaut 1. Donc la puissance de sortie sont les 9000 newtons à la vitesse de 2 mètres par seconde. Donc il faut 18 000 watts pour pouvoir déplacer cette charge à 2 mètres par seconde. Calculer la puissance perdue P'4. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, la puissance perdue, elle est dans les guidages du contrepoids. Alors, guidage contrepoids et cabine, hein, dans les guidages globalement. Donc, cette puissance P'4 ici, puisque ce sont des pertes, elles sont évacuées, donc sorties du système. Eh bien, la puissance P, c'est toujours F fois V fois cos alpha. Ici, il y a plusieurs F, donc somme des forces. Cabine plus contrepoids à la vitesse de 2 mètres par seconde. On a donc une puissance perdue par frottement, 840 watts. La puissance motrice de la cabine due à la chute d'elle-même en contrepartie de la montée du contrepoids. Eh bien, la puissance F fois V. Donc, F, c'est une force. Ici, c'est le poids, donc M fois G. 400 kg fois 10. Donc, on a une puissance fournie par la chute de la cabine de 8000 watts, qu'on va donc récupérer, bien entendu, pour l'utiliser à faire monter le contrepoids. Ici, on va donc déterminer la puissance restante à fournir en échange en contrepartie de la puissance de la cabine qui va être utile à la chute de ce contrepoids. Donc, résumons-nous, en entrée, on a la puissance additionnelle à apporter par le moteur, la puissance cabine qui est fournie au guidage, et la puissance de sortie pour mettre tout ça en fonctionnement, moins les pertes, et on part du principe que tout ce qui rentre égale tout ce qui sort, donc on va faire une égalité. D'un côté, ce qui rentre P cabine et P3, ce qui sort de l'autre côté, P sortie plus P'4. On isole P3, c'est ce qu'on cherche, on remplace par les valeurs numériques, et on trouve 10 840 watts à fournir par le moteur et sa chaîne énergétique jusque-là pour pouvoir utiliser le système. Et ben c'est 10 840 watts qu'on veut en P3, puisqu'ils viennent de deux ou trois intermédiaires, il va falloir à chaque fois recalculer la puissance en entrée, puisqu'à chaque fois qu'on va passer à travers un système, on va en perdre un petit peu, c'est la notion de rendement. Donc P2, ça est égal à P3, majoré un petit peu de la perte, ici 95% de rendement, donc 5% de perte. Donc dans le sens de lecture, P2 fois mu3 égale P3, on cherche P2. Donc si on veut obtenir 10 840 watts en sortie, il faut qu'en entrée du système poulie-câble, il y ait 11 410,5. On va faire la même démarche pour le réducteur. P1
on va lui appliquer un rendement 0,87, donc on va récupérer seulement le 11 410 que j'ai rappelé ici. Donc si on divise par le rendement, on a 13 115, normal ce soit légèrement plus élevé. Et enfin on arrive au dernier bloc, le moteur électrique, qui a un rendement de 0,9, donc pour obtenir 13 115 watts en sortie, il faut lui fournir en entrée 14 572,8 watts. Voilà pour la première partie. On va passer maintenant à la montée de la cabine. Tout à l'heure on étudie la descente de la cabine, donc la montée du contrepoids. Là on étudie la montée de la cabine, puisque aussi en charge. Donc on a le même schéma bloc, hein, rien n'a changé, sauf que la sortie s'appelle ici puissance utile, et l'énergie additionnelle apportée par le mouvement de son compagnon, hein, donc ici c'est le contrepoids qui vient apporter l'énergie due à sa chute. Énergie à élever, le poids de la cabine plus le poids des passagers, enfin, la masse de la cabine plus la masse des passagers. On lui applique la formule pour obtenir le poids, ça nous fait donc 10 000 newtons. La puissance utile au final à fournir, c'est F fois V, les deux sont collinéaires, donc il faut fournir 20 000 watts au système pour pouvoir mettre en mouvement la cabine. La puissance perdue dans les guidages P'4, comme tout à l'heure, elle n'a pas changé, puisque les frottements restent identiques, donc là, le calcul reste le même, et le résultat reste le même. 840 watts perdus par frottement. La puissance motrice du contrepoids développée par la chute, on avait eu cette démarche tout à l'heure. Ici, on étudie la montée de la cabine, donc la descente du contrepoids va être une énergie récupérée. Le poids fois la vitesse nous donne donc 18 000 watts récupérés par la chute du contrepoids. On applique le même théorème que tout à l'heure, tout ce qui rentre égale tout ce qui sort. Donc ici, ce qu'on veut, c'est savoir combien lui fournir en additionnel au système pour pouvoir fonctionner. Donc P3 égale P utile plus P'4 moins la puissance contrepoids qui a été fournie par la chute. Donc il faut que nous fournissions au système 2840 watts pour le mettre en mouvement. On va remonter la chaîne maintenant d'énergie, 2840 watts en P3, donc un peu plus en P2. 2989,5. On passe par le réducteur qui lui va prendre un petit peu de puissance, donc un peu d'énergie au passage, donc il faut en fournir un petit peu plus en entrée, 3436,2. Et enfin on arrive à la puissance électrique, c'est 3436,2 watts au niveau de P2. On doit en fournir un petit peu plus en puissance électrique, 3818 watts. Moralité et conclusion. Puissance nécessaire à la montée de la cabine, 3818 watts, montée de cabine en charge, je vous le rappelle. Puissance nécessaire à la descente de la cabine, ce qui revient à étudier la montée du contrepoids, 14 572,8 watts. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Mais il faut presque 4 fois plus de puissance pour mettre la cabine en phase de descente que pour la mettre en phase de montée. Donc un ascenseur est dimensionné pour fonctionner en charge. C'est pour ça que le contrepoids est là pour équilibrer, sachant on estime qu'un ascenseur est plus utile et plus utilisé surtout en charge qu'à vide. Donc en vide, en fait à vide on consomme l'énergie à mettre en mouvement le contrepoids. Merci, bonne journée, au revoir.